Ne pas faire d'erreur dans son training, c'est pas parce qu'on fait du sport qu'on fait du renforcement musculaire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode un petit peu spécial, puisque mon premier invité n'est d'autre que ma maman, l'hôte elle-même du podcast. Et elle vient nous parler d'un sujet qu'elle connaît particulièrement bien, c'est-à-dire les muscles et plus précisément le sujet de la fonte musculaire. C'est un thème que j'ai souvent entendu revenir, mais sans vraiment comprendre ce qu'il y avait derrière. Je me suis posé pas mal de questions. Qu'est-ce que la fonte musculaire? Comment est-ce qu'on fait pour la freiner? Est-ce que moi, à 25 ans, je suis concernée? Est-ce qu'il faut forcément utiliser des poids, des charges, aller à la salle de sport pour pouvoir lutter contre cette fonte musculaire-là? Voilà, donc on va essayer de débroussailler tout ça avec notre experte du jour. Bienvenue! Je suis ravie d'être ici. Merci de m'inviter sur ce podcast, Valentine. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'Entre nous. Je suis Valentine et vous l'avez compris, mon invitée, c'est Céline. Alors tout d'abord pour commencer, est-ce que tu pourrais nous définir ce qu'est la fonte musculaire pour nous aider un petit peu à mieux comprendre ce phénomène? Alors la fonte musculaire, ça désigne la diminution de la masse musculaire et de la force musculaire dans le corps. Petit à petit, tout le tissu musculaire, les fibres musculaires vont diminuer. Voilà. C'est lié complètement à notre vieillissement. Et donc concrètement, si cette fonte musculaire se passe, ça veut dire qu'on va avoir beaucoup plus de mal à porter des poids plus ou moins lourds, à se déplacer. Même des gestes simples, d'accord. D'ailleurs, une personne âgée, à 80, 90 ans, va avoir du mal à s'accroupir parce que ses quadriceps seront fortement diminués. Après, tout ça, ça dépend vraiment de comment on l'aura entretenu toute notre vie. On n'arrive pas tous au même niveau. Ce que l'on sait sur la fonte musculaire, c'est qu'on va perdre 1% de masse musculaire par an à partir de 30 ans. Ah oui, ok, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu sais à peu près à partir de quand ça commence? Parce que du coup, je me dis, est-ce que même moi, à 25 ans, je suis concernée par ce phénomène? Alors, en fait, l'être humain, quand on dépasse notre période de croissance, d'accord, donc on est enfant, adolescent, jeune adulte, la croissance va durer approximativement jusqu'à 25 ans. Après, on est en décroissance. D'accord. Donc, on arrive en haut de la montagne. Il n'y a pas une phase de stagnation. Ça ne se voit pas au départ, on ne voit pas, mais là, on va commencer à perdre un peu de muscle à 25-30 ans. Tout au moins, on n'est plus en croissance. Donc, on en crée moins et on va plutôt être vers la diminution. Cette diminution, elle s'accentue vraiment pour les femmes à 50 ans avec le bouleversement hormonal. C'est-à-dire que la baisse des oestrogènes et de la progestérone et de la testostérone va vraiment accélérer cette fonte musculaire. Mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'entre 30 et 70 ans, on peut perdre jusqu'à 40% de la masse musculaire. Si on ne fait rien, Mais ça me paraît énorme. C'est énorme. Si on ne fait rien, c'est énorme. On décroise vraiment au niveau musculaire. Et donc ça veut dire qu'en fait, il faut la travailler très, très rapidement, quoi. Très rapidement. Et on en parlera sûrement dans ce podcast, mais ne pas faire d'erreur dans son training, c'est pas parce qu'on fait du sport qu'on fait du renforcement musculaire. Ok, eh bien effectivement on y reviendra. Génial, je voulais t'emmener sur ce point-là. Juste avant, je sais, enfin moi je tombe souvent sur des articles ou dans des interviews où les invités distinguent masse musculaire, masse grasse et masse maigre. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu plus la différence entre ces différentes masses? Alors, masse maigre, c'est tout ce qui comprend tout le corps sauf la masse grasse. D'accord ? À l'inverse. Donc, la masse maigre, ça va être les os, les muscles, l'eau, le tissu conjonctif, les viscères. Voilà, c'est ça notre masse maigre. C'est tout. Voilà. Ok. L'ensemble. L'ensemble. Et on le sépare de la masse grasse qui, elle, est vraiment que la graisse, le tissu adipeux. Mais on en a besoin. Il ne faut pas non plus qu'elle soit trop basse. Hein. Elle doit être là, cette masse graisse. On a besoin aussi de graisse dans notre corps. Et alors, ça veut dire, du coup, si je comprends bien, que la masse musculaire se trouve dans la masse maigre. Tout à fait. Donc, en fait, c'est vraiment qu'une dichotomie. Il n'y a que masse maigre et masse grasse. C'est ça. Trois masses différentes. Non, pas trois masses différentes. La masse musculaire est dans la masse maigre. Et dans cette masse maigre, justement, le muscle sera très important parce qu'il va augmenter notre métabolisme. La masse maigre, ça va être notre métabolisme. Et d'ailleurs, dans certaines balances, moi, la balance que j'ai,
plus cette masse maigre augmente, plus on te donne un âge hypothétique. Donc, on va pouvoir faire, moi j'ai 50 ans, presque 51 d'ailleurs, plutôt. Mais on peut faire descendre, c'est-à-dire que ma balance me donne, je crois, 48 ans parce que mon métabolisme est haut. Et un métabolisme qui est haut est plutôt en référence à la jeunesse, voilà. Et donc, plus on a ce métabolisme qui est haut, plus on brûlera des calories, plus on aura de l'énergie, plus on aura une bonne immunité. Donc, c'est ce qu'il faut viser, c'est-à-dire monter cette masse maigre et si possible descendre la masse grasse, même si encore une fois, on a besoin de graisse. Mais le problème, c'est qu'en vieillissant, cette graisse prend de plus en plus de place puisque la masse maigre diminue, puisqu'on a vu ensemble tout à l'heure que le muscle va diminuer. Ouais. Donc, va laisser de la place pour monter cette masse grasse. C'est là où il faut faire attention quand on vieillit. Ok, je comprends. Et quand tu parles du coup de métabolisme, est-ce que plus largement, c'est le métabolisme de base? Je sais que tu en parles souvent dans tes vidéos. C'est donc ça? C'est ça, métabolisme de base. Ouais. Donc, plus on renforce ce métabolisme de base, plus on va dire, brûler plus facilement des calories. Tout à fait, parce que le muscle est l'organe qui brûle le plus de calories et d'énergie. Donc, plus on est musclé, plus on va éliminer naturellement, même sans trop bouger, ce que l'on ingère. Alors que quelqu'un qui n'est pas musclé, il va falloir qu'il fasse beaucoup d'activités pour éliminer le repas du déjeuner, par exemple. Alors quelqu'un qui est déjà musclé, ses muscles, son métabolisme de base va demander à son corps déjà beaucoup d'énergie. Tu comprends? Ouais, je comprends. Donc schématiquement, c'est plus on a de masse musculaire, plus notre masse maigre va être, entre gros guillemets, efficace pour justement contrer parfois la masse grasse. Voilà, tout à fait. C'est ça. Ouais, voilà. Et brûler. Et alors qu'après, parfois, on est dans un cercle vicieux. C'est-à-dire que quand on a une masse grasse qui est trop importante, eh bien, notre métabolisme est complètement ralenti et on ne brûle pas ce qu'on mange. C'est pour ça qu'on grossit et du coup, on prend de plus en plus de gras qui peut devenir très dangereux quand il se place de la graisse viscérale, voilà, qui entoure le cœur. Bien sûr, en fait, ça coule de sens, quoi. Ça coule de source plutôt, c'est assez logique. Et alors, du coup, si on reprend à la base de ce schéma-là, on y retrouve donc la masse musculaire. Et comment est-ce qu'on fait pour remuscler une fois que le processus de fonte a été engendré? Et surtout, j'ai une question que je me permets de placer là. Il y a des sports comme la course à pied qui sont réputés comme faire fondre, enfin qui nous permettent de fondre. Est-ce que là, la masse musculaire est concernée? Est-ce qu'on parle de la masse maigre? Est-ce qu'on parle de la masse grasse? On est où? Est-ce que tu peux peut-être débroussailler un peu toutes ces idées? Alors, la course à pied, elle n'est pas considérée comme le renforcement musculaire. Donc, on ne va pas augmenter notre masse musculaire en course à pied, même si, je suis d'accord, quand on court, forcément, on sent ses cuisses, mais très vite, les courbatures s'effacent. Quand on fait 2 sorties par semaine, on sent quasiment plus l'effort sur les cuisses. Mais ça n'est pas du renfort. C'est pas du renforcement musculaire. C'est une activité qui est cardio. Donc, comme activité cardio, pendant l'effort, on accélère le rythme cardiaque, on accélère le rapport cœur-poumon, on transpire, on élimine de l'eau. Donc, en ça, elle va évidemment nous demander de brûler plus d'énergie. Plus d'énergie, plus de calories. Donc, ça va être une activité éventuellement qui va nous aider à brûler aussi le déjeuner du midi. D'accord ? Donc, en ça, peut-être, ça va faire maigrir, mais ça n'a rien à voir avec du renforcement musculaire qui va vraiment construire et renforcer notre métabolisme de base. Je crois que la course à pied, il ne faut pas la faire en voulant qu'elle serve d'amaigrissement. C'est pas l'objectif. Ça peut accompagner éventuellement un désir de perte de poids, mais ce qui sera le plus efficace, c'est le renfort musculaire. Sur le long terme, en fait. Sur le long terme, voilà, c'est ce que j'allais dire. La course à pied, on va vite voir cet effet de diminution de la masse graisseuse dès les premières sorties. Parce qu'on aura, surtout si on était sédentaire et qu'on passe à une activité physique, forcément, très vite, ça se voit. On va perdre, s'alléger de 2-3 kilos facilement. Mais c'est même pas dit qu'on les reprenne pas d'ailleurs en continuant de parce qu'en fait, du jour où on s'arrête, petite pause pour telle ou telle raison, en fait, le métabolisme de base n'a pas été renforcé, donc la masse maigre ne consomme, enfin, c'est pas consommer le terme, mais pas moins, quoi. Voilà. Et le training n'est pas optimal. D'accord. C'est très bien de faire de la course à pied, mais pour les bons objectifs. Et l'objectif de la course à pied sera quand même toujours plus une activité cardiovasculaire excellente pour le cœur, mais par contre
il faut rajouter du renforcement musculaire Ouais. 2 fois par semaine au minimum. Ah oui, donc à faire en Mm. parallèle. Ouais. Et alors, donc, pour cette fonte musculaire, comment remuscler? Et surtout, est-ce qu'on a besoin nécessairement de poids, de charge pour remuscler? Oui et non. La réponse, elle est multifactorielle. En fait, c'est sûr que si on veut faire de la masse musculaire, c'est toujours mieux d'avoir éventuellement des poids qui vont contraindre le muscle. Mais moi, je suis assez contre au démarrage de mettre des poids. Il faut d'abord faire l'exercice dans la justesse. On oublie ça. C'est-à-dire que c'est pas le problème, c'est quand vous voulez faire du renforcement musculaire, c'est de viser le bon muscle qu'on est en train de chercher. Par exemple, si je prends un exercice de pont de table à 2 pieds où on monte le bassin parce qu'on veut travailler nos fessiers, si on met des poids sur nos hanches trop lourds, les fessiers n'étant pas assez forts, qu'est-ce que va faire le corps? Il va aller recruter d'autres groupes Oui, musculaires. il va compenser en Il fait. va compenser, donc il va aller prendre le dos, on va se faire mal au dos et on n'aura pas travaillé les fessiers qui sont pourtant super parce que ce sont des gros muscles. Donc ça, c'est intéressant d'aller les muscler justement par rapport à ce métabolisme de base. D'accord, ouais. Donc je suis contre les poids au démarrage. Il vaut mieux commencer par un mouvement juste et quand on maîtrise bien et quand on a le musculaire déjà nécessaire pour soulever son poids de corps, là je suis OK après d'utiliser un petit peu plus de résistance. Alors, soit des haltères, soit le réformeur, soit une machine de musculation en salle, OK. Mais avant, on passe déjà du temps à trouver le bon chemin. Et puis, il y a une chose aussi, pour moi, qui est important, c'est la neurotransmission, c'est-à-dire la commande cérébrale qui va déclencher l'action musculaire. Ça aussi, il faut venir recruter ça parce que c'est aussi important que le mouvement en lui-même. Il est prouvé sous IRM qu'on se muscle sans bouger Ah oui, par la puissance du cerveau. Ça a c'est été étonnant. ça a été C'est très prouvé. étonnant, ok. C'était prouvé, c'est-à-dire la mentalisation, les athlètes l'utilisent beaucoup, la mentalisation va permettre, alors évidemment on n'aura pas une masse musculaire multipliée par 100, on est bien d'accord, mais on voit que le muscle se contracte par la commande cérébrale. D'accord, donc en fait, il faudrait, pour bien comprendre ce que c'est que la neurotransmission, il faut penser aux muscles qu'on travaille. Mentaliser la D'accord, conscience, ok. d'accord. On imagine par exemple, on peut très bien s'allonger au sol, plier ses jambes, on est sur le dos, on replie les jambes. Et on va imaginer qu'on fait du patinage artistique, d'accord, Ok. en appuyant sur le pied droit et on appuie sur le pied gauche. Là, tu peux le faire même en étant assis. Eh bien ça, tes muscles se contractent. Et pourtant, D'accord, tu ouais. n'as pas bougé. Ouais, je comprends. Ça, c'est la connexion donc neuronale qui est intéressante. C'est ce qu'on va appeler la perception fine. Moi, je le mets beaucoup dans mon travail. Perception fine, sensorialité. Tous nos sens et notre conscience qui vont participer à la masse musculaire. Pour moi, c'est une erreur de penser que simplement la contraction et le relâchement fait le muscle. C'est un ensemble de choses. C'est holistique en fait. Mais le on corps, englobe. de toute façon, le corps ne peut se défaire de son cerveau et le cerveau ne peut se défaire du corps. Et à chaque fois qu'on travaille sur une partie de corps, qu'elle soit musculaire ou un os ou viscéral, il me semble que vraiment on est un tout et il faut prendre toutes ces perceptions. Donc, Bien sûr, ouais, pour oui, être la le plus- contraction musculaire, oui, la sensorialité et oui, la commande neuronale. Ça, c'est Ok. vraiment important. Donc si on résume, pour espérer pour espérer avoir des résultats, on commence par la précision, le côté donc neurotransmetteur cérébral conscience. Qu'on va pas atteindre en 5 minutes. Ouais, voilà, on prend Il le temps. faut En fait, du on grille pas les étapes. Ouais. C'est vraiment, c'est comme une formation, quoi. On se forme à faire ça pour ensuite Mm. pouvoir accéder à des poids, des charges et Ouais. peut-être davantage d'efficacité par la suite. Tout à fait, tu as raison. Et prenons l'exemple d'une maison. Quand on construit une maison, on commence par les fondations. Et Ouais. petit à petit, on monte et on finira par le toit. Eh bien, pour moi, la charge, les poids, c'est le toit. Mais comme en ce moment, on est dans une société où on veut toujours aller plus vite, C'est vrai. toujours plus L'immédiateté. fort, toujours plus vite, et ben on commence par Ouais. le toit. Bah, la maison, elle va s'effondrer. Et- Ça ne marchera pas. On et- va se blesser. En fait, les femmes vont se blesser si elles font ça. Ouais. C'est ça qu'il faut vraiment être conscient. C'est vrai. Et avoir finalement peut-être peu de résultats. Et alors, pour faire une petite aparté, par exemple, on voit beaucoup quand même de cours sur Reformer se développer, Mm. etc. Est-ce qu'il faudrait, dans ce cas-là, commencer le pilate au sol
pour ensuite être juste sur réformeur? Parce que le réformeur, c'est du poids finalement Mais par tu as, le tu as raison. biais des ressorts, pardon. Quand il a créé Joseph Pilate la méthode Pilate, lui, il a créé une méthode qui est au sol et une méthode qui est sur réformeur, en Ouais. disant dans les textes de faire 2 séances au sol pour une séance de réformeur. Faire que du réformeur, c'est une erreur. C'est une erreur de training aussi. Ah ouais. Même si c'est ludique, même si c'est super, Oui, et puis ça n'apporte. on a l'impression que c'est bien plus efficace en fait, parce qu'on a le poids du ressort. Mais parce que on travaille sur du contract and release Ouais. au niveau du muscle, mais ça ne suffit pas. Ouais, C'est je pas un corps fort n'est pas forcément un corps qui soulève et qui de la fonte ou qui pousse le réformeur. Les danseurs ont des corps très solides parce qu'on oublie aussi tout ce travail de spirale qu'on peut faire au sol qu'on peut pas faire sur réformeur. La spirale, c'est les vrilles en fait du bassin par rapport à la cage thoracique et la Par tête. exemple, un rond de jambe. Oui, alors avec le corps qui à rond de jambe, mais aussi avec le haut du corps. Donc, Tu vois, vraiment une torsion. Une pirouette. Aussi, voilà, une pirouette, voilà. Ou en yoga, il y a toutes ces torsions. Ah oui, d'accord, je comprends. Par exemple, le yoga ou la danse font des corps très forts. Et pourtant, personne ne soulève de poids. Oui, c'est vrai. Donc, si ce n'est le poids de nôtre. corps. Ouais, Voilà, le poids de corps. poids de corps. Et il y a ces torsions qui vont déclencher aussi d'autres contractions dans le corps. Pour la fonte musculaire, j'aimerais bien également parler du triceps et du solaire, qui sont des muscles qui sont intéressants aussi à muscler dans le training, notamment de la femme, parce qu'ils vont libérer des myokines, et en libérant des myokines, ils vont mieux gérer l'insuline, donc mieux gérer le sucre dans le corps, et donc normalement mieux gérer notre prise de poids. Donc à 50 ans, ces muscles-là vont être très importants. Le triceps, c'était également dans le training pour les diabétiques. Très important donc d'aller chercher, d'aller recruter, c'est le muscle derrière le bras, le triceps. Ouais. Et du coup, ça me permet, tu vois, la transition est toute faite. J'allais te demander si donc là, concrètement, on veut lutter contre cette fonte, quel exercice, qu'est-ce qu'il faut faire, surtout sur des corps plus vulnérables. Je parle notamment pour les femmes en préménopause et ménopause, puisque de ce que je sais, le corps apparaît comme plus vulnérable à cette période, enfin, pendant cette période-là. Donc, que faire concrètement? Solaire, triceps. Oui, solaire, c'est le muscle du mollet. D'accord. Ok. Donc ça, c'est très intéressant par rapport à sa libération également de myokines, mais aussi parce que c'est une pompe veineuse. Donc ça va permettre également de relancer la circulation sanguine, de favoriser également le retour de lymphe. Donc travailler le solaire, c'est travailler ce qu'on appelle les push-ups, c'est-à-dire les relevés de talons. D'accord. Donc on va relever nos talons, donc des petits relevés. Souvent, je le montre sur mon compte Instagram dans la salle de bain, Ouais. les mains posées sur le lavabo et je fais des petits En train de te relevés. brosser les dents. Voilà, ça c'est excellent. Ouais. Comme si on était à la barre et on était danseuse classique. Hein. C'est cette image-là de relever sans monter sur les pointes, mais juste sur la demi-pointe. Excellent. Je reviens sur mon triceps parce que moi, je fais vraiment une corrélation entre la prise de poids et la fonte du triceps. Je regarde et j'observe beaucoup. J'ai même demandé à une médecin d'observer dans sa patientèle. Et pour l'instant, je ne vois pas beaucoup de personnes qui ont un triceps complètement mou et qui ont à gérer le poids. Et je fais une corrélation entre les deux, alors qui n'est pas du tout scientifique, évidemment. Mais quand je vois des bras très musclés au niveau du triceps, en général, le corps est très fit et reste très fin. Donc moi, j'invite vraiment à faire attention, mais dès ton âge, dès 25 ans, parce qu'on le voit déjà, surtout là, la génération penchée sur les portables et les ordinateurs, vous avez énormément démusclé le dos et les triceps, parce qu'on est en position étirée. Donc moi, je ferai ça, je ferai vraiment du triceps. Je ferai évidemment du ventre et du transverse, parce que ça, c'est très important. Ventre et fessiers sont les stabilisateurs du tronc. Donc, dès qu'on va faiblir au niveau de ces muscles, la colonne vertébrale n'est plus maintenue. Si elle n'est plus maintenue, elle va commencer à faire mal. Ah ouais. Donc ça, c'est quand même pour moi très important. Triceps, transverse, fessier, solaire, et je rajouterai les adducteurs. L'intérieur des cuisses chez la femme, qui a tendance vraiment à se démuscler. Et le ventre aussi ou pas forcément? Ventre, c'est transverse. Ventre, c'est transverse. Oui. Alors, j'ai cité que le transverse parce que c'est vraiment le stabilisateur du tronc avec le moyen fessier. Ce sont ces muscles-là qui sont très près de la colonne vertébrale
qui vont permettre au bas de la colonne, la partie lombaire qui est cambrée, et puis d'être vraiment soutenue et forte. D'accord. Du moment que ça lâche, on commence à avoir des douleurs lombaires, des lumbagos, des hernies discales, voilà, les sacroiliacs qui font mal, le psoas qui peut se déclencher, avoir une inflammation, pardon. Donc voilà, ça pour moi, c'est vraiment le renfort, c'est ça. Voilà, je mise ça. Je fais un travail respiratoire parce que le diaphragme est aussi un muscle et qui faiblit aussi. D'accord ? Donc c'est important de garder la capacité pulmonaire tout au long de sa vie et on la prépare évidemment à 30 ans, on va préparer notre vieillissement. Donc plus le diaphragme arrivera dans le vieillissement fort et habitué à faire des grandes respirations, plus il va la maintenir. Mais si depuis l'âge de 25 ans on fait que des respirations superficielles, évidemment le diaphragme, il ne va pas être musclé, il va pas être musclé. Opérationnel. On travaille le muscle du cœur avec le cardio, une à 2 fois par semaine, et puis on travaille sa mobilité. Voilà, la souplesse. Et donc, de ce que je comprends et de ce que je retiens, c'est surtout l'aspect progressif en fait. On y va mollo, si je puis dire. On est précis. On attend de savoir bien faire pour faire plus. Pour moi, on s'entraîne plus intelligemment, pas plus fort. Alors pour finir, j'ai un petit jeu à te proposer. C'est un vrai faux sur la fonte musculaire. Ouais, ok, super. Il faut avoir 80% de masse maigre pour être en bonne santé. Je dois dire vrai ou faux ? Oui. Ça dépend. Alors, j'aurais tendance à dire faux, le pourcentage est un peu élevé. Ça dépend à quel âge. On n'a pas tous le même pourcentage. 80%, c'est ce que j'ai moi. Et je me considère quand même comme plutôt sportive, je fais ça tous les jours, donc c'est difficile à 50 ans de maintenir 80. Une femme à 50 ans qui a entre 65 et 75% de masse maigre, c'est déjà très bien. Par contre, à ton âge, un peu plus haut, entre 70 et 80, 70-75% à ton âge, c'est bien. Voilà. Et donc ça, pour le savoir, c'est uniquement une balance dont tu me parlais tout à l'heure ? Alors, oui, on peut monter sur une balance qui s'appelle un impédensimètre qui va mesurer notre masse maigre et notre masse grasse. Un impédensimètre. Voilà. C'est des balances qui sont connectées et qui permettent, alors c'est décrit, c'est un courant électrique qui va pouvoir déterminer la masse grasse et la masse maigre. D'accord. Voilà, ça passe pas tout à fait de la même façon dans la masse graisseuse, le courant électrique, que dans la masse osseuse ou le muscle. C'est comme ça que la balance fait la différence. C'est assez juste. Ça n'est pas, c'est pas un matériel forcément médical professionnel, mais les balances qui maintenant sont assez justes et c'est intéressant. Ok. Deuxième question, vrai-faux. La fonte musculaire est irréversible ? Non, on peut construire du muscle, c'est faux. On peut construire du muscle toute notre vie. Faut-il encore faire du renforcement musculaire, lutter contre la sédentarité ? Ce qui fait aussi multiplie la fonte musculaire, c'est le fait d'être trop assis. Troisième question. La fonte musculaire peut apparaître dès quelques jours d'immobilisation ? Ça dépend de notre âge, mais oui. Alors si on est immobilisé à 18 ans, ça apparaît aussi. Dès qu'il n'y a plus de mouvement, forcément ça apparaît, mais il n'y a pas de fonte musculaire à 18 ans régulière. À 50 ans, on a déjà une fonte contre laquelle on doit lutter. Si en plus on ne bouge pas et on est immobilisé, elle est terrible, la fonte musculaire. On le voit d'ailleurs, les personnes qui sont alitées par des maladies, le quadriceps, il peut s'éliminer à une vitesse, alors que c'est un gros muscle, il y a 4 muscles. Donc, on perd plus rapidement en fait. Plus on vieillit, plus on perd. Ouais, okay. Autre question, les protéines jouent un rôle clé dans la prévention de la fonte musculaire. Oui, il faut vraiment manger des protéines à chaque repas et faire attention parce que les femmes ont tendance à ne pas faire attention à ça et pas être attirées forcément par les protéines, alors animales ou végétales, mais c'est vraiment important. En ce moment, il y a aussi la créatine qui apparaît en complément, qui est recommandée donc, pour les femmes lors de la ménopause. Alors ça peut être intéressant, mais encore une fois, faites attention, la créatine n'est pas pour tout le monde. Parce qu'on va avoir tendance donc à avoir un peu d'eau en prise de créatine donc dans les muscles. Donc il n'y a pas de prise de graisse avec la créatine, mais il y a une prise d'eau dans les muscles, donc on gonfle un petit peu. Donc ça, il faut le savoir. Et il faut
pas oublier que la créatine ne fera pas gonfler le muscle si vous ne bougez pas. Et en priorité, c'est évidemment pour lutter contre la fonte musculaire, c'est le renfort musculaire par le mouvement. Il faut également faire attention à la protéine, à la prise de protéines régulière. Et puis la créatine, pourquoi pas, notamment dans un public végétarien, ça peut être très intéressant. Ok, super, on retient tout ça et on va essayer de l'appliquer maintenant. En tout cas, merci beaucoup pour toutes tes informations. J'ai appris, alors que je t'aide tous les jours quand même au quotidien. Mais tu m'avais pas posé ces questions. Non, jamais, c'est vrai. J'ai appris plein de choses. J'espère que vous aussi. En tout cas, merci. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Avec joie. À bientôt. À bientôt.